ceux qui étaient là dimanche dernier, je vais essayer d'arriver jusqu'au bout de mon message parce que j'ai plus de voix. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, est-ce que vous vous rappelez le message qui a été apporté? Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez mangé hier? Ah bon, voilà, déjà, c'est bien. Merci Lucie. C'était notre frère Joseph qui avait partagé un domaine, exactement, le pardon. Et les bénédictions attachées au pardon. Et vous savez, on est unis sous le même esprit. L'esprit de Dieu. Un seul esprit. Et en fait, Joseph, notre frère, sans savoir ce que je préparais aujourd'hui, et moi, absolument sans savoir ce qu'il avait préparé, on est exactement dans la même suite. Il a fini son message avec l'introduction de mon message. C'est pas la main de Dieu, ça? Connectés par le même esprit. C'est beau, hein? Et le message d'aujourd'hui prend tout son sens. La nécessité de pardonner. Je crois, frères et sœurs, vraiment, sincèrement, que si le Seigneur m'a mis ça sur le cœur, c'est le temps de Dieu. Il y a quelque chose que nous devons encore entendre, comprendre et avancer dans notre vie chrétienne, dans notre vie de marche avec lui. Et je prie vraiment que le Seigneur touche nos cœurs ce matin, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et ce matin, c'est vraiment un rendez-vous pour chacun de nous. Je le crois. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, c'est bon, vous êtes là, c'est bien. Et nous allons prendre un texte dans Matthieu, au chapitre 18, du verset 21 au verset 35. Avant de le lire, je voudrais simplement vous dire que ce texte est une parabole que le Seigneur prend. Et cette parabole, Jésus la prend pour répondre à une question, à la question de Pierre. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Pierre pose cette question à Jésus. Déjà, ma première interrogation, c'est pourquoi Pierre pose cette question à Jésus? C'est étonnant. Et en fait, quand on lit les quelques versets avant, on se rend compte que le Seigneur donne un enseignement sur la vie d'Église. Il donne un enseignement sur les relations dans l'Église. Et ce message, il est particulièrement focalisé sur l'Église. Il concerne chacun de nous, qui avons donné notre cœur au Seigneur, qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Les deux. Et en fait, on sait très bien, et vous savez autant que moi, que les relations, c'est ce qui est le plus difficile à maîtriser. Parce qu'on a chacun un impact, on a chacun une responsabilité. Et cette parabole que Jésus donne, c'est pour répondre à cette question. Cela concerne les relations dans l'Église. Et les relations dans l'Église, vous savez que ça impacte les relations à l'extérieur. Pas l'inverse. Attention, pas l'inverse. Ce que nous vivons ici, ce que Dieu fait dans nos cœurs, doit impacter l'extérieur. Amen. On l'oublie ça. On ne devient pas passif, on est actif. Amen. Et vous savez que dans les relations, les quelques versets juste avant notre passage, Jésus parle aussi d'un verset que vous connaissez très bien. Si 2 ou 3 s'accordent en mon nom pour demander quelque chose, elle vous sera accordée par mon Père. La relation, elle commence là. Si 2 ou 3 s'accordent. Comment s'accorder avec votre frère et votre sœur pour prier d'un sujet particulier comme on a prié pour notre sœur en début de culte, si vous êtes en froid ou si des choses ne sont pas réglées avec votre frère ou votre sœur, ou avec votre responsable, ou avec les gens en service, ou avec votre pasteur. Comment le Seigneur peut exaucer cela? Je le lis, si 2 ou 3 s'accordent. Comment on peut s'accorder si on est en désaccord? Il y a une action à faire de notre part. Et ça concerne les relations d'église. Et le pardon, comme aujourd'hui c'est notre thème,
le pardon fait intégralement partie de notre vie chrétienne. Le pardon et la foi. Même le pardon et la foi vont ensemble. Ils sont indissociables. Important de comprendre ça et de se le rappeler. Le pardon et la foi sont indissociables. Alors, pourquoi pardonner? Pourquoi me semble-t-il nécessaire de pardonner? On va essayer de répondre à cette question et on va essayer de comprendre comment Jésus répond à Pierre à travers cette parabole et surtout les vérités spirituelles que nous devons garder et protéger et mettre en pratique aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? On y va? Donc, Matthieu 18, et on va lire du verset 21 au verset 35. Pierre s'approcha de lui, de Jésus, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Verset 23. « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à terre, le suppliait en disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler le serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'ai remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. L'explication de cette parabole. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Vraiment amen. Je voudrais commencer avec mon premier point, beaucoup pardonner parce que tellement aimé. Ça veut dire quoi? J'ai été beaucoup pardonné parce que je suis tellement aimé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais non, on n'a pas expliqué encore. C'est mon titre, hein? Amen. Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte, dans cette première partie de parabole, du verset 23 au 27? On voit qu'il y a un roi qui veut faire ses comptes avec ses serviteurs. Ses serviteurs, c'est en fait les administrateurs de ses biens. Il a confié des biens et il se trouve qu'au moment de faire les comptes, on lui amène un serviteur, un administrateur des biens, et il dit, j'ai plus rien. Tu m'as tout confié, mais j'ai plus rien. Donc la dette, donc il se retrouve avec une énorme dette, ce serviteur, et il est condamné à devoir payer tout ce qu'il a perdu qui appartenait au roi. On est d'accord? Il a hérité de cette énorme dette. Il a été condamné, lui, sa famille et tout ce qu'il avait, à devoir rembourser. Le serviteur, sachant que c'était impossible, se jeta aux pieds du roi et lui demanda de lui faire grâce. Le roi, ému de compassion,
rempli de miséricorde, on pourrait dire, plein de pitié pour ce serviteur, il lui fit grâce et il annula toute sa dette. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de cas avec votre banquier pour la maison? C'est un truc que l'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais, qui n'existe pas, surtout sur notre terre. Qu'est-ce qu'on le voit? Il est parlé de dette, il est parlé de remise de dette. En fait, la dette pour nous, ce serait quoi? Nous, avant qu'on connaisse le Seigneur, avant qu'on donne notre cœur au Seigneur, ça nous rappelle que nous étions dans notre propre nature pécheresse. Et regardez, Paul aux Romains le dit comme ça, très simplement. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. On voit qui c'est. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. À cause du péché, à cause de notre nature pécheresse, nous étions loin de Dieu, séparés de Dieu. C'est le péché qui nous condamnait. Et cette lourde dette, c'était ça. Quelque chose que nous ne pouvions pas rembourser. Quelque chose que nous ne pouvions pas, malgré tous nos engagements dans les associations, malgré notre bonne conduite, malgré nos bonnes œuvres, malgré notre service dans l'Église, malgré notre lecture assidue de la parole, malgré nos jeûnes, nos temps de prière, malgré tout cela, il n'était pas possible d'alléger notre dette. Tout ce que nous faisions de façon humaine, ce n'était pas possible. Nous étions séparés. Paul aux Romains le dit aussi comme ça, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est clair. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous l'ai mis dans cette version qui est aussi très intéressante, dans la version parole de vie. Oui, avec le péché, ce que l'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce que l'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Parce que cette énorme dette du péché nous condamnait, Dieu, dans son amour infini, avait prévu, dès le départ, un plan de salut pour nous rendre libres et pour nous libérer de ça. Amen. Et nous, aujourd'hui, dans cette église, là, nous en sommes les bénéficiaires. Amen. Gloire à Dieu. C'est miraculeux. Et chaque personne qui cherche à rentrer en contact, à avoir cette relation de cœur à cœur avec Dieu, est automatiquement au contact de son amour et automatiquement au contact de son pardon. Voici le plan de Dieu. Romains 8, Paul nous dit dans Romains 5 au verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus a payé la dette du péché en mourant sur la croix. C'est Jésus qui a subi la condamnation que nous devions avoir à cause de notre péché. C'est Jésus qui est ressuscité et qui nous a rendus libres de cette condamnation. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Gloire à Dieu. Ça, c'est l'amour infini de Dieu manifesté à la croix. L'amour immesurable. Et ça crée quoi dans nos vies? Ça crée d'une relation brisée à une relation rétablie. De la mort à la vie. Ça change tout.
Dieu répondra toujours à celui qui se repent. Toujours, toujours. Et c'est le sujet de notre message ce matin. Parce que Dieu m'a beaucoup pardonné, il m'aime infiniment. Et c'est son amour qui montre cela. Parce que je suis beaucoup pardonné. Amen. Parce que j'ai répondu oui à l'amour de Dieu, il a mis son pardon en œuvre et on est restauré par l'œuvre de Jésus à la croix. C'est ça. L'attitude du serviteur, c'est ce qui fait vibrer le cœur de Dieu. C'est quand on vient à lui avec un cœur repentant. Oui, toujours. Simplement. Humble. Jésus dit dans Luc 15, au verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ça, c'est l'attitude du cœur du disciple que Dieu aime, vraiment. C'est cette attitude-là qui touche le cœur de Dieu. Regardez, même dans les temps anciens, dans 2 Chroniques, Dieu dit, « Si mon peuple, celui qui porte mon nom, c'est nous, aujourd'hui, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Amen. La grâce de Dieu pour nous, c'est son amour infini et son amour immense. Et son pardon indescriptible. Et ça a été manifesté par l'œuvre de la croix, et c'est le plan du salut de Jésus. Le plan de salut de Dieu pour nous. Je suis pardonné parce que j'ai été aimé de façon infinie. Gardons-le dans notre cœur, c'est vraiment important. Tellement aimé et tellement pardonné. Alors, ça veut dire quoi pour nous? Que chaque disciple dans l'Église que nous sommes appelés à pardonner nos frères, nos sœurs. Et qu'est-ce que ça produit? Quelque chose d'incroyable. Ça me rend libre. Ça me rend libre. Réellement libre. Ce n'est pas un réflexe humain qu'on a. Ça me rend libre. C'est vraiment spirituel. Regardez le deuxième point, je voudrais voir ça. Choisir de pardonner me rend libre. La suite de la parabole, du verset 28 au verset 30, qu'est-ce que l'on voit? On voit que ce serviteur qui a été gracié par le roi sort libre et il rencontre un de ses collègues qui lui devait une petite somme d'argent, insignifiant. Et ça se passe mal. Ce serviteur gracié condamna son collègue en le jetant en prison. Il refusa de lui faire grâce. Il refusa de mettre en œuvre ce que lui, il a été bénéficiaire. Et il le mit en prison, malgré que ce serviteur, son collègue, ait eu la même attitude mot pour mot. Aie pitié de moi. Et l'a supplié de le pardonner. Le serviteur refusa de lui apporter sa grâce et le jeta en prison. À travers ce passage, Jésus nous montre un contre-exemple, un exemple à ne pas suivre. Le serviteur, bien que pardonné et gracié, s'était enfermé dans son intention de se faire lui-même justice, propre justice. Et tout ça pour récupérer son bien, récupérer son argent. Il avait choisi simplement de ne pas pardonner. Il avait choisi simplement de garder du non-pardon dans son cœur. Et ça s'est manifesté par quelque chose de violent, de l'amertume, du mépris, de l'égoïsme, de la colère, de la rancœur. Il s'était enfermé dans, malheureusement, ce non-pardon.
Frères et sœurs, pour nous, il est important de comprendre que le pardon que l'on donne à certains frères, certaines sœurs, à des personnes qui nous ont fait du mal, ou dans lesquelles nous sommes en conflit, ne doit pas être minimisé ou sous-estimé. Parce que Dieu ne sous-estime pas ça. Il connaît le mal qu'on a eu, mais le pardon que l'on donne, c'est accepter d'être libéré de ce poids que je retiens, pensant que c'est l'autre qui souffre. Je vous le redis. Le pardon que je donne, c'est accepter d'être libéré de ce poids que j'ai sur mon cœur, que je retiens, pensant que c'est l'autre qui souffre. C'est une erreur de croire ça. Un des pièges du non-pardon, c'est justement de rester dans cette prison. Et vous savez qu'en prison, on n'est pas libre. Non. Et ça se manifeste pour ça. C'est pour ça que je suis mal. C'est pour ça que je ne suis pas bien. C'est pour ça que des fois, on n'est pas en canne, comme on dit. Et c'est très simple. L'amertume, la rancœur, la médisance, les blessures et le fait de ne pas donner son pardon m'enferme dans ma prison. Choisir de pardonner, c'est me rendre libre, clairement. Regardez, Paul aux Galates, le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire de nouveau en esclavage. Par justement ça, à ressasser les choses. Toujours Paul aux Romains, chapitre 12 et au verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est ça en fait, renoncer de se venger, c'est refuser à exercer sa propre justice, mais par contre, c'est confier ses blessures à Dieu. C'est permettre à Dieu de venir agir là où j'ai mal, là où j'ai été blessé. Parce que je pardonne, alors les portes de la prison s'ouvrent. Parce que je pardonne, le Saint-Esprit a accès à mon âme et peut enfin faire son œuvre de guérison, de consolation, de restauration, de paix. Il est important de savoir que notre choix de pardonner ne doit pas être conditionné par la repentance ou la demande de pardon ou pas de la personne à qui nous a fait du tort. On ne peut pas dire « je pardonnerai quand elle viendra me voir ». C'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Mon pardon devant Dieu doit être considéré que ma décision. Je pardonne, je veux être libre de cela. Mon choix de pardonner doit être conditionné simplement par le fait de vouloir reproduire ce que la croix a fait en moi, ce que Dieu a fait pour moi. Et il m'a tellement pardonné parce qu'il m'a tellement aimé. Alors, je dois pardonner. C'est les textes que nous avons lus. Encore une fois, ça concerne nos relations d'église. Les uns avec les autres. Amen. En tant que disciple, ma démarche doit toujours d'être prêt à pardonner. D'autant plus si cette personne vient me voir et me demande pardon. Comment je pourrais ne pas lui accorder le pardon alors que le Seigneur l'a fait pour moi? Amen. Dans Matthieu, au chapitre 6, du verset 14 au 15, Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Et c'est lié au dernier verset de notre parabole, au verset 35 qu'on a lu. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera
si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est lié. Pardonner me rend libre devant Dieu et devant les hommes. C'est la différence. Pardonner, c'est mettre en valeur dans ma vie la grâce que Dieu m'a faite par Jésus à la croix. Cette dette qui a été enlevée. Avec tout ce qu'on a vu, survolé, pardonner, c'est une question de nécessité. On le comprend. Vous savez, le pardon, c'est tellement vaste qu'on pourrait passer des heures et des heures à en parler. D'ailleurs, je crois que c'est le nombre d'ouvrages au niveau du pardon qui a été le plus sorti. Il y a de quoi dire sur le pardon. On ne peut pas tout dire. On aimerait, mais on ne peut pas. Mais pardonner, c'est vraiment une question de nécessité. Pour notre vie, pour notre cœur et pour notre santé. Le non-pardon pourrit beaucoup de choses dans nos cœurs et dans nos vies et dans notre santé. La fin de cette parabole, on voit au verset 31, du verset 31 au verset 35 que le roi était mis au courant de la situation et de l'agissement, de la mauvaise attitude de ce serviteur envers Lot, son collègue. Et il veut mettre les choses au clair. Il le convoqua et il mit les points sur les i en disant, voilà, regarde, je t'ai donné ça, entièrement oublié, pardonné. Et toi, tu n'as pas su faire ça, alors que moi je t'ai donné tout ça. Comment ça se fait? Et la conséquence a été dramatique pour la vie de ce serviteur. C'est-à-dire qu'il a été livré au bourreau. Jusqu'à ce qu'il ait payé la dette. Il a perdu en fait tous les bénéfices de la grâce que le roi lui avait remis. Il a été condamné à devoir payer ou repayer la dette en étant livré au bourreau. Et Jésus explique cette parabole par ce texte. La fin, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. En fait, on voit dans cette fin de parabole qu'il y a quelque chose qui est étonnant. C'est qu'il y a un point de non-retour. Quelquefois, il y a un point de non-retour pour celui et pour celle qui refusent de pardonner. Et là, c'est grave. Livré au bourreau, pour nous, il y a un avertissement en tant qu'Église, chacun de nous en tant que frères et sœurs. Parce que nous, enfants de Dieu, qui avons donné notre cœur au Seigneur, reçu Jésus comme notre sauveur, si dans nos vies, nous entretenons toujours du non-pardon, clairement, consciemment, Jésus, quand il va venir chercher son Église, ben tu resteras. C'est dur, mais c'est la vérité. C'est ce que nous dit le texte. Le Seigneur, il vient chercher une Église qui ne vit pas dans le péché. Le Seigneur, il vient chercher une Église qui n'entretient pas du non-pardon envers tel frère, telle sœur, tel responsable, tel pasteur. C'est pour ça qu'il y a une nécessité à pardonner. Et que le Seigneur le dit dans cette parabole pour répondre à Pierre. Entretenir du non-pardon, au final, oui, c'est pas rien, c'est très grave. Parce que ça se manifeste dans les relations. Vous savez, dans les relations, c'est des relations d'amour. On discute, on aime être passé du temps ensemble parce qu'on s'aime les uns les autres. Quand il y a du non-pardon, il y a un manque d'amour. Et dans l'Église, s'il y a un manque d'amour dans l'Église, il y a un manque d'amour donc pour le corps de Christ.
s'il y a un manque d'amour dans le corps de Christ, il y a un manque d'amour pour Dieu. Vous comprenez pourquoi c'est important et l'impact du non-pardon dans les cœurs. Au final, refuser de pardonner, comme on l'a vu dans cette parabole, c'est revenir à la case départ. C'est revenir sous la dette. C'est revenir dans sa prison et refermer les portes. C'est un choix. Et ça crée de l'amertume, de la tristesse, de la douleur. Et par rapport à Dieu, c'est une désobéissance. Et c'est négliger l'œuvre de la croix que Dieu a fait pour chacune de nos vies ici. Et forcément, ça bloque ma relation avec Dieu. Ça bloque l'exaucement de mes prières. Ça détruit même la relation avec le Saint-Esprit. En tant qu'enfant de Dieu, il est nécessaire, vraiment, frères et sœurs, et je prie pour cela, qu'on puisse prendre conscience de pratiquer le pardon en Jésus. Parce que nous devons, nous aussi, un jour répondre à Dieu sur où est-ce que j'en suis avec cela. Où est-ce que j'en suis avec ça? Vous savez très bien qu'on maîtrise beaucoup de choses dans nos vies. Mais le lendemain, ce n'est pas notre affaire. La seconde qui suit, ce n'est pas notre affaire. Où est-ce que j'en suis? Alors des fois on se dit, on attend que le Seigneur revienne et peut-être que juste avant, je vais demander pardon à tout le monde, comme ça je suis sûr de... Ok? Non, ça ne t'appartient pas. Tu ne sais pas si tu vas manger à midi. Moi j'espère que oui. Mais on ne sait pas. Tout ça pour vous dire que c'est très important. Et souvent, on se trouve un peu des excuses, clairement. On pense que le temps va arranger les choses. Il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, 40 ans. J'ai toujours de l'amertume envers ce qui s'est passé, envers ce que j'ai subi. On va rester dans ce stade. J'ai subi, d'accord? Mais en fait, c'est une erreur de croire que le temps va arranger les choses. Parce que vous savez très bien que quand on a été blessé, meurtri, la moindre odeur nous rappelle ça. Le moindre bruit nous rappelle ça. Une voix nous rappelle ça. Une situation nous rappelle ça. Donc non, ce n'est pas guéri. Et humainement, c'est impossible de guérir cela. C'est une erreur de croire ça. C'est une erreur aussi de croire que parce que on a donné notre cœur au Seigneur, qu'on sert dans l'église ou pas, qu'on a des années de conversion ou pas, mais qu'en en fait, on n'a plus besoin, de demander pardon, ni de revenir devant le Seigneur en disant pardon pour ça. C'est une conscience, il faut vraiment prendre conscience. Le Seigneur est très clair. Hein? C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Paul, aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 32, dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » C'est le résumé. Il y a un appel à encore et encore nous pardonner les uns les autres dans nos relations. Et alors oui, ça coûte. Ça coûte parce que notre chair, elle n'est pas très fan de ça. Et la première chose qui prend cher, c'est notre orgueil et notre humilité. Je voudrais vous partager quelque chose d'important, une phrase que j'ai trouvée super. Nous ne sommes pas responsables des blessures que nous donnent les autres, que nous subissons. Mais par contre, nous sommes toujours responsables de ce que nous en faisons de ces douleurs.
toujours, notre responsabilité est là-dedans. Qu'est-ce que je fais de mes blessures? Si nous ne pardonnons pas, comme nous venons de le voir, nous perdons tout le bénéfice de la croix. Et c'est pas rien. En fait, réellement, c'est tout. On perd notre relation intime avec le Seigneur. On perd la paix qu'il nous a donnée, l'amour qu'il nous a donné, la joie, le salut, le repos, les plans que Dieu a prévus pour ma vie, pour ta vie, pour nos vies. On perd cela. On perd la justice de Dieu. On empêche Dieu de faire son œuvre de guérison et aussi de justice. Parce que Dieu est un Dieu juste. Il est concerné par nos douleurs. Clairement concerné. Ça touche son cœur. Mais en fait, si on refuse de pardonner, on perd jusqu'à la foi. Parce que la foi et le pardon, ils sont liés. Ils sont absolument indissociables. Et Satan, le premier but qu'il voudrait faire, c'est de casser notre foi. Ce qu'il veut, c'est briser la relation. Briser notre relation avec Dieu, mais pour cela, il brise nos relations au milieu de nous. C'est le meilleur moyen. Et vous savez que dans les églises, quand il y a des choses qui ne sont pas réglées et qui sont entretenues dans le non-pardon, ça crée des ruptures, ça crée des cassures, ça crée des églises qui se vident et des églises qui sont meurtries. Vous le voyez très bien, un exemple de quelqu'un qui ne pardonne pas ou qui a du non-pardon. Quand vous discutez avec lui, au bout d'un moment, vous voyez un cœur triste et un cœur amer. Je vois beaucoup de gens au travail qui passent, on discute, et en fait, je me rends compte que oui, même si c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur forcément, il y a des choses qui animent leur cœur, et souvent c'est beaucoup de rancœur, beaucoup d'amertume. Et ça pourrit l'âme, et ça pourrit la santé, et ça pourrit la vie. Il y a vraiment, frères et sœurs, une nécessité de pardonner. Pour nous, c'est un sujet essentiel. Pour nous, notre marche de disciple, si nous voulons aller plus loin, nous sommes obligés de prendre en considération ces paroles que Jésus dit. Alors, ma question est celle-là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout perdre? Perdre ce qu'on a reçu par l'œuvre de la croix. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis sûr qu'on est nombreux à avoir dans la pensée une personne ou deux, ou plusieurs, justement, à qui on doit, contre qui on a gardé du non-pardon, plutôt. On est tous concernés par ce sujet. Tous. Je voudrais finir et terminer par la question de Pierre, du début. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. On n'est pas sur un nombre particulier, mais simplement, Jésus montre que c'est impossible humainement de pardonner par jour à la même personne. C'est pas possible. Vous savez pourquoi Pierre a dit 7 fois? Peut-être certains le savent. Et pourquoi il n'a pas dit 10? Et pourquoi il n'a pas dit 3? En fait, c'est parce que dans la loi hébraïque, dans certains rabbins, les rabbins, en fait, disaient qu'à partir de la 3e fois, tu n'es plus obligé de pardonner. Peut-être que Pierre a fait du zèle, il le savait, Pierre était au courant. Pourquoi les rabbins disaient ça? Parce qu'ils se sont appuyés sur un texte de Amos où le Seigneur, il faisait pardonner 3 fois et 4e sentence. 3, 4e sentence. C'était un cas particulier. Mais eux, ils ont dit, on prend ça, c'est pas mal.
Ça peut arranger. Voilà. Et Pierre, il a dit, je calcule vite, 3 fois, je vais faire 3 fois 2 plus 1. C'est cool, c'est bien. 7, c'est bien, ça marche. Alors il a dit ça au Seigneur. Jusqu'à 7 fois. C'est pas mal quand même, dans une journée. Et le Seigneur a dit, 70 fois 7 fois. Oh. Ça picote. En fait, simplement, le Seigneur dit ça pour dire que, et pour nous dire, jusqu'à ce que je revienne, tu pardonnes. C'est simple. Jusqu'à ce que tu reviennes, que je revienne, tu pardonnes. C'est ce que le texte que l'on vient de lire et le message qu'on vient de partager. Le pardon ne doit pas être accordé de façon limitée, mais il doit être débordant, abondant et toujours disponible pour tous. Comme Dieu a déversé sa grâce sur chacun de nous d'une façon infinie et débordante. Amen. Et ça, humainement, c'est impossible. Mais par l'œuvre de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, tout est possible. Et c'est possible. Amen. Le Saint-Esprit nous rend capables d'exercer un pardon selon Dieu, un pardon sincère, avec vérité. Et l'œuvre du Saint-Esprit ne limite pas notre pardon à un nombre de fois, mais il nous permet de pardonner avec autant de grâce la 1000e fois qu'à la première fois. C'est beau, hein? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est parce que l'Esprit vit en nous. Il nous donne de pardonner encore et encore, comme Dieu nous pardonne encore et encore et encore et encore et encore et encore. Le principe spirituel de cette parabole, je vous l'ai mis. Dieu a effacé notre dette immense, ça c'est la grâce. C'est sa grâce. Une dette que nous ne pouvions jamais payer. Alors comment pourrions-nous refuser de pardonner à ceux qui nous blessent? Aujourd'hui, frères et sœurs, choisissons de pardonner sans compter, parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a beaucoup pardonné. Amen. Pardonner nous rend libres. N'oubliez pas, ta prison, c'est ta prison. Le Seigneur, il veut que tu sors de cette prison. Il veut te rendre libre. Et il a déjà tout fait à la croix pour que tu comprennes que le pardon qu'il t'a donné, c'est le pardon que tu peux transmettre par l'œuvre du Saint-Esprit à celui, à celle qui t'a blessé ou qui, un dimanche, a pris ta chaise ou qui t'a pas dit bonjour en passant. C'est vrai. C'est des petites choses qui nous font sourire. Mais, au cumul, des fois, voilà, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le malin est malin. Et des fois, il n'a pas besoin de faire des clashs énormes pour briser une église, pour briser nos relations. Et c'est dans des petites choses comme ça. Une mauvaise parole, ou une parole avec un ton qui n'était pas peut-être à propos. On le sait, on est humain, on a tous nos caractères. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est, ouais, ça c'est son problème. Ça c'est son problème au Seigneur. Mais ce qu'il veut, c'est que nous pardonnons. Qu'il n'y ait rien entre toi et moi, mon frère et ma soeur. Amen.